Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle nuance de liberté où je vais te parler de suites. Donc ici on va se placer dans le cas où on a trois suites géométriques de raisons respectives A, B et C, où A, B et C sont trois réels non nuls et distincts. Et en fait le but ça va être de démontrer que la famille UVW est une famille libre du R espace vectoriel des suites réelles. Alors comme dans la vidéo précédente, ce que je vais commencer à faire, c'est constituer ma combinaison linéaire nulle, et je réfléchirai ensuite à la manière d'exploiter cette relation-là. Donc je vais prendre trois réels alpha, bêta et gamma, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W est égal à 0. Je réfléchis, qu'est-ce que signifie cette égalité? En fait, cette égalité, c'est une égalité entre deux suites. Alors les égalités entre deux suites, une manière standard de procéder, c'est de dire que ces suites prennent les mêmes valeurs en tout entier naturel. Donc je vais dire que pour tout entier naturel n, je vais avoir alpha a puissance n plus bêta b puissance n plus gamma c puissance n égale 0. Et là je retrouve, comme dans la nuance de liberté sur les fonctions, une infinité d'équations, puisque finalement cette égalité-là, elle est vraie pour tout n entier naturel. Et moi mon but, c'est d'obtenir trois égalités sur alpha, bêta et gamma. Donc encore une fois, j'ai beaucoup de choix. Alors dans un premier temps, je vais te montrer un cas particulier, c'est si jamais on a les modules qui sont rangés dans un ordre strictement croissant, on peut essayer de réemployer une technique qu'on a vue hier sur les fonctions. Donc il s'avère qu'en fait, dans ce cas-là, si les modules sont rangés dans cet ordre-là, la suite qui tend le plus vite vers l'infini, ça va être c puissance n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout diviser par c puissance n, puisque c'est un réel non nul, je peux faire ça, et ensuite je vais faire tendre n vers l'infini. Et ce qui se passe, c'est que comme la dernière fois, le coefficient qu'il y avait devant la suite qui tendait le plus vite vers l'infini vaut 0. Et de la même manière, je pourrais réitérer le procédé et généraliser ce raisonnement-là à plusieurs suites, pas forcément trois suites, mais peut-être plusieurs suites, qui ont des modules qui sont rangés dans un ordre strictement croissant. Alors il s'avère ici que c'est pas forcément le cas, et donc je vais te proposer ici une démonstration dans le cas général. Alors comme on disait qu'on avait le choix, ce que je vais faire c'est exactement la même chose que la dernière fois, c'est que je vais me dire que plutôt que d'exploiter la relation pour tout n antinaturel, je vais exploiter pour n égale 0, pour n égale 1 et pour n égale 2, ce qui va me donner exactement le système suivant. Et ce que je vais dire c'est que la famille est libre si et seulement si ce système admet 0, 0, 0 comme unique solution. En fait il s'avère que 0, 0, 0 c'est bien une solution, donc ici les inconnus c'est alpha, bêta et gamma, et s'il s'avère que c'est l'unique solution, eh bien ça m'aura bien permis d'atteindre mon but. Donc j'ai juste à montrer finalement qu'un système admet une unique solution. Alors pour ça, je peux faire une interprétation matricielle en disant que ce système est de Cramer, donc il admet une unique solution, si et seulement si la matrice qui est associée à ce système-là est une matrice qui est inversible. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir apparaître une légendaire matrice de Vandermonde. Donc ça y est, ta journée est réussie, mais j'ai encore mieux à partir de là. Donc soit tu me dis que tu connais le déterminant d'une matrice de Vandermonde, et dans ce cas-là le fait que A, B et C soient des nombres distincts te permet directement de conclure, soit tu ne connais pas le déterminant de Vandermonde, et je vais te proposer, pour terminer cette vidéo, une très jolie démonstration de l'inversibilité de la matrice de Vandermonde sans passer par le déterminant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la matrice est inversible si et seulement si sa transposée est inversible. Et ensuite je vais revenir à un système. Je vais dire que cette transposée est inversible si et seulement si ce système-là admet une unique solution, et cette solution sera 0, 0, 0. Alors ici, les inconnus, c'est x, y et z. Maintenant, si je pose P, le polynôme petit x plus y fois grand x plus z fois grand x carré, si x, y, z est une solution du système, ça voudrait dire que P admet trois racines distinctes, qui sont A, B et C. Sauf que P, il est de degré O plus 2. Donc si il est de degré O plus 2 et qu'il admet trois racines distinctes, ça veut dire que P est le polynôme nul. Et qu'est-ce que ça veut dire que P est le polynôme nul? Eh bien ça veut dire que tous ses coefficients sont nuls, et donc ça veut dire que x égale y égale z égale 0. Et c'était exactement ce que je voulais démontrer. Maintenant si on remonte la chaîne d'équivalence, j'ai démontré que ce dernier système admettait une unique solution, donc que la matrice précédente est inversible, donc que celle encore plus haut est inversible, donc que le système que j'avais écrit juste avant admettait aussi une unique solution, et finalement ça me permettait d'aboutir à alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc ma famille, de suite, est libre. Et pour terminer, je vais aussi te dire que finalement ce genre de suite géométrique dont tu vas devoir démontrer la liberté,
Tu vas retrouver ça dans la théorie, dans l'étude des suites récurrentes linéaires, et c'est quelque chose d'assez joli où tu vas voir systématiquement apparaître une matrice de Vandermonde. Donc si tu aimes bien la démonstration que j'ai faite ici, je t'invite, si tu l'as dans ton cours, à regarder la généralisation qu'on va utiliser afin d'étudier les suites récurrentes linéaires d'ordre supérieur à partir de l'ordre 2. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser des questions, je serai très content de te répondre. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.